Alors salut tout le monde, c'est Accor, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Et dans cette vidéo on va se retrouver pour le déballage d'un fer à souder, enfin plutôt d'une station de soudure. La marque c'est IUA 936, enfin 936 c'est le modèle, et la marque c'est IUA. J'ai acheté ce fer à souder sur Hobby King, et ça m'a coûté à peine plus que 25 euros quoi, on va compter 25 euros. Donc il coûte 16 je crois, et il y a 8 euros de frais de port ou un truc bizarre comme ça. Enfin bref, ça revient à peu près 25 euros. Donc j'avais regardé déjà des vidéos à propos de ce fer à souder là. Et les gens ils disent que pour le prix, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, etc. Et que surtout les pièces sont facilement changeables, en sachant que c'est des pièces normalisées d'autres constructeurs, quoi. C'est pas comme mon autre fer à souder où là c'est vraiment des pièces super spéciales où c'est de la merde, quoi. Donc j'ai reçu le colis, je l'ai pas encore ouvert. Et donc on va l'ouvrir. Hop. Donc côté caractéristiques, je vais vous dire ce qu'il a. Donc c'est puissance, c'est 60 watts. Il y a 60 watts de puissance. Sinon, après il fonctionne en 230, ça c'est normal. Hop. Donc après, ce qui est pas mal aussi par rapport à mon ancien fer, c'est que celui-là, enfin le fer à souder en lui-même, quand on l'a dans la main, il fonctionne en 24 volts, donc c'est pas dangereux, c'est pas plus dangereux que ça, quoi. Tandis que le mien, là, il y avait du 230 qui passait carrément dans le fer. Donc on enlève les bulles. Là, on a sûrement un truc, une facture. Ah, et le voilà. Donc, hop, on va jeter le gros carton. Hop là. Donc soldering station, station thermocontrôlée et antistatique. Antistatique, je vois pas trop à quoi ça sert, en sachant que normalement c'est censé être à la terre. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est pas mal quand même, c'est mieux que rien. Soldering station, voilà. Donc en fait, ça c'est une sorte de copie ou une sorte de, je sais pas exactement comment on peut dire. C'est une sorte de copie d'un fer à souder de marque ACO. Donc ACO c'est une grande marque hein, comme Weller, etc. Ça c'est pas une grande marque, hein. Vous aurez peut-être imaginé de son vu le prix du truc, forcément. Mais enfin c'est quand même un truc qui est pas mal. Hein. Certains disent que pour là je l'ai payé 25 euros comme je vous disais. Certains disent que pour ses performances, etc. Il équivaut à des fers à souder qui vont d'une cinquantaine d'euros à peu près. Hein. Donc quand même c'est pour son prix, c'est quand même voilà, c'est quand même pas mal. Donc on a une carte de certificat là. Ça doit être le certificat du fer à souder ou je ne sais quoi. On a un manuel où il y a écrit pas mal de trucs en chinois ou je sais pas quelle langue. Enfin bref, voilà, donc là on a un manuel. On va mettre ça sur le côté. Ici, on a le comment ça s'appelle? Le truc pour poser le fer là. Donc voilà, donc c'est du plastique hein. Je sais, non ça a l'air d'être du métal ça. C'est super bizarre comme matière, ça a l'air vraiment d'être du cheap hein. Ça a vraiment l'air d'être du cheap. Mais voilà, donc, ouais, donc on a du plastique et ça c'est peut-être du métal, j'en suis pas sûr. Voilà, donc après on a notre éponge, bon on a un socle pour poser notre fer quoi. Ça y a pas besoin d'avoir un truc de malade non plus. On va le remettre. On va le mettre là sur le côté. Hop. Et là, on a... on va prendre ça après. On a le fer en lui-même. Donc enfin le fer, ouais. Avec un petit caoutchouc au bout. Donc ça évite d'un de tordre de la panne. Et deux d'éviter de faire des trous partout dans l'emballage, quoi. Parce que en sachant que c'est pointu. Et en sachant que la panne d'origine sur ce fer là est très... putain de mise au point à la con. Elle est très très fine la panne. Et enfin moi ça va me servir hein, d'origine. Mais après certaines personnes préfèrent l'acheter, le fer à souder avec une panne plus grosse. Enfin moi c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc c'est parfait. Donc après on va essayer on va le démonter. Voir comment que c'est à l'intérieur. Hop. Donc comme je vous ai dit, hein, toutes ces pièces là sont des pièces interchangeables avec des autres pièces d'autres constructeurs.
C'est-à-dire que là, si vous avez un problème, vous avez pété votre panne, ou alors vous avez pété, je sais pas, tout le fer, hop, et ben vous pourrez racheter le fer entier avec la bonne prise, etc. Super facilement, et puis bon, après le prix, bah voilà, ça vous achetez un truc similaire, donc ça sera une qualité pas extrême, soit vous achetez du Hako ou un truc d'une belle marque, et là dans ce cas vous avez payé le prix, mais vous aurez du bon matos. Donc voilà, ouais, on va démonter ça, hop, pour vous montrer quel genre de panne c'est à l'intérieur. Donc voilà, c'est une toute petite panne comme ça. Donc celle-là elle se trouve assez facilement sur internet, je sais plus c'est quoi, c'est peut-être ça qu'il faut rechercher sur internet, mais j'en suis pas sûr. En plus c'est même pas le même, c'est pas grave. Donc voilà, là on a l'élément chauffant, ensuite voilà, après on peut le démonter plus encore, regardez. Là c'est pour accéder carrément à la cartouche de chauffe. Hein. Hop. Enfin bref, voilà, vous avez compris le truc quoi. Hein. On va le remettre. Bon, la conception elle fait un peu plastique, hein, mais j'ai déjà vu pire, donc ça va. La conception fait un peu plastique. Mais même ça, on voit que c'est vraiment... on voit que c'est pas du pro quoi, hein, mais c'est pas grave. Hop, donc on le remonte. Hop là, on va remettre le truc pour pas que ça pique. Voilà, donc là on a vu le fer, ensuite on va voir la station en elle-même. Donc là, la station en elle-même avec la prise européenne. Donc ça c'est comme il faut. Hop, hop, hop. Donc on a la station, j'ai sorti du carton, on va sortir la station. On a là un bout de mousse qui protégeait la station. Au poids, on voit que ça, y a certains poids à l'intérieur quand même. Hein. La IUA 936, bah effectivement, hein, comme dans les vidéos ils disent, le potentiomètre là, il est un peu capricieux. Enfin, il est un peu, on voit que c'est pas un truc de malade quoi. Hein. Je sais pas si vous entendez quand je tourne. On a l'impression que le truc a été bricolé. Enfin ça va, le design final extérieur a l'air d'être bon. L'apparence externe a l'air d'être bon. Le plastique a l'air d'être quand même de bonne qualité. On a quoi derrière là? On a... Donc voilà, ils nous disent bah, là, une plaque signalétique du produit, donc entrée 220-230 volts en alternatif. Et consommation, ça prend à peu près 1 ampère. Donc en plus, on a un petit logo là qui nous dit qui est un fusible intérieur. Sachant que j'ai déjà vu des vidéos dessus, le fusible est juste sur la board à l'intérieur, la board du switch là. Donc en gros, il était à peu près vers là le fusible si je me trompe pas. Donc nous revoilà, j'ai malheureusement pas trouvé d'outil pour le démonter. En fait c'est du cruciforme mais c'est super profond. Et en gros bah j'ai pas de tournevis qui soit assez long pour rentrer au fond. Donc en gros j'ai pas de quoi le démonter. C'est pas grave. Je vais quand même vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a le switch là avec un fusible intégré. Donc en gros on a quand même une protection. En plein milieu, en fait accroché là, en dessous, exactement sous cette plaque là. On a un gros transformateur, et juste au niveau de la plaque là, juste derrière, on a le potentiomètre avec, enfin on a la petite board principale quoi, et avec le contact de la prise, etc. Donc en gros on a une plaque là, une PCB là, un transfo au milieu, le fusible là, et je crois que c'est tout. Donc là j'ai regardé un peu, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu améliorés par rapport aux vidéos que j'avais vues par rapport à cette machine là. Par exemple, hein, c'est un exemple qui compte vraiment pas, mais par exemple là j'avais dans la vidéo le mec qui disait que le potentiomètre ici il était même pas aligné avec la plaque. Et là j'ai l'impression que par exemple ils ont déjà amélioré ce point là parce que le potentiomètre semble être en face. Donc, en gros ils ont dû un peu s'améliorer au fur et à mesure du temps. Et voilà.
Donc je sais pas, enfin je pense que je ferai bientôt une vidéo où je le testerai. Et voilà, donc je vais peut-être juste essayer de connecter ça pour voir ce que ça donne. Je vais peut-être le brancher juste là pour voir s'il chauffe correctement, etc. et voir si ça explose pas. Et je vous montre ça tout de suite. Donc nous revoilà, j'ai branché le fer à souder sur la prise, je l'ai pas encore allumé. On va connecter le fer à souder en lui-même. Donc c'est une prise comme ça que vous connectez, ensuite faut visser, hein, ça c'est tout simple. Hop, déjà on le met, ça semble bien rentrer correctement, on va le visser. Hop, là je crois qu'on est bon. Bah ensuite quoi, bah je vous propose de tester, d'allumer ce truc là, voir si ça explose. Eh non, c'est bon. Maintenant on ne reste plus qu'à voir si ça chauffe correctement, on va le régler à... Bon, on va le mettre à 300. Ah ouais, il chauffe pas mal vite en plus. Ah ouais, il chauffe, hein. Vous voyez la fumée en plus vous voyez pas une petite fumée au-dessus? Grâce au boîtier noir, on voit la petite fumée qui s'échappe. Ça sent aussi, en sachant qu'ils mettent une sorte de petit revêtement sur la pointe d'origine. C'est normal hein, que ça sente un peu... Donc voilà, on a un fer à souder qui chauffe. J'ai pas moyen de vous montrer... Attendez. Vous entendez? Donc voilà, on a un fer à souder qui chauffe, ça a l'air de marcher pas trop mal. Vous voyez là, il a la régulation qui se fait automatiquement, c'est-à-dire que quand il détecte que c'est trop chaud, il coupe, et quand en fait quand il y a écrit heating, là c'est que le fer à souder chauffe. Et en gros, en fait quand il voit que la température est atteinte, hop, ça se coupe. Et dès que la température diminue un peu, pouf, ça réactive le merdier, et du coup ça le refait chauffer, du coup il garde une température à peu près constante. De toute façon c'est le même système sur les imprimantes 3D, etc. hein. Donc après voilà, il y avait le mec qui comparait, il disait que le système enfin justement ce système là d'attendre que ça soit chaud pour couper, c'était pas la meilleure optimisation qu'ils avaient faite sur ce fer à souder là. En fait, le mec il comparait avec un truc ACO enfin, ACO ça coûte super cher, hein, donc forcément. Et donc il comparait ça. On voit que ça commence déjà à jaunir, hein. Je sais pas si vous le voyez vous, mais voilà, la pointe elle commence un peu à jaunir. Et donc voilà, donc c'était le test du fer à souder, ça semble bien fonctionner. Je vais prendre peut-être un peu d'étain pour tester ça, pour vous montrer en face. Donc on a notre fer là, qui commence donc comme je disais à jaunir. On a la régulation qui fonctionne toujours. On va essayer de voir si il fait bien fondre l'étain. Magnifique, magnifique. Donc voilà, on a un fer à souder qui fonctionne parfaitement pour 25 €. Et ça semble, comme je disais, être le meilleur rapport qualité-prix du moment. Putain de mise au point. Hop, donc je vais vous remontrer ça. Vous voyez, il n'y a aucun problème, je l'ai même pas mis à fond, il est qu'à 300 degrés normalement à peu près. Et là les teints ils font sans aucun problème, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, je vais l'éteindre parce que sinon je l'usais bêtement. Hop, donc voilà, c'était Accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Pensez à mettre un j'aime, putain ça pue le papier. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé. Pensez à mettre un commentaire si vous avez des questions à propos du fer à souder ou des trucs comme ça. Et voilà, donc c'était le test de Accor, de la station IUA 936 à 25 € sur Obiking. Je pourrais vous mettre le lien dans la description. Donc voilà ce qu'on a, le contenu de la boîte, hop, avec le petit fer qu'on va mettre là-dedans. Hop, voilà. Donc c'était Accor pour faire cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Pensez à partager la vidéo, voilà, si vous avez envie de la partager.
pensez à mettre un commentaire, donc comme je disais, si vous avez des questions ou à propos du fer ou quoi. Et pensez à vous abonner pour suivre toutes nos autres vidéos. Et voilà, donc moi, voilà. Donc je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.